Est-ce que tu peux m'expliquer, selon toi, la manière dont tu as l'impression que les jeunes sont perçus, notamment dans l'insertion, dans la recherche d'emploi, etc. Je pense que les jeunes, ils sont perçus comme des éléments à mettre un peu de côté sous prétexte qu'on est un peu considérés comme des jeunes cons qui sont là pour je sais pas, on nous prend pas assez en considération, je dirais. C'est ça, en fait on est perçus comme des jeunes cons parce que je pense qu'ils ont juste tout simplement pas confiance en nous. Ils pensent qu'on n'est pas suffisamment capable de faire les choses parce qu'on n'aurait pas assez d'expérience ou qu'on serait considéré comme une jeunesse en perdition un peu selon eux, alors que je pense que c'est pas du tout le cas et que justement il faut nous faire confiance parce que on est un peu aussi l'avenir de tout ça, quoi. Et notamment dans tes recherches d'emploi, tu as eu l'impression que les employeurs ont du mal à laisser une chance à des plus jeunes, quoi. Oui, parce que on va nous dire en gros, tes formations c'est bien, mais l'expérience elle est pas suffisante. Sauf qu'on vient les voir pour avoir de l'expérience et du coup ils nous en donnent pas la possibilité en nous disant qu'on n'en a pas. Donc je pense que c'est là où il y a un gros paradoxe où d'un côté on nous dit faut trouver du travail, mais on nous en donne pas sous prétexte qu'on est jeune et qu'on n'a pas d'expérience. Donc si on nous donne pas la possibilité, on n'en aura jamais. Et pourtant je pense qu'on se débrouille pour en avoir et qu'on essaye de faire notre maximum. Maintenant, il faudrait peut-être juste nous laisser un peu plus de chance en fait de pouvoir faire ça. Et on entend souvent des réflexions que les jeunes ne veulent pas chercher un emploi, sauf que la difficulté est soit on est trop diplômé ou soit pas assez et la demande ne correspond pas à l'offre. Tu t'es orienté vers le service civique. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu pourquoi ? Du coup, j'étais en stage et je savais qu'au mois de septembre, je continuais pas mes études parce que j'estimais que j'avais pas besoin d'aller au-delà. J'ai commencé par faire une recherche d'emploi en postulant sur différents sites internet et la réponse qu'on m'a faite, c'est pas assez d'expérience comme je le disais tout à l'heure. Donc du coup, moi je voulais pas avoir une période d'inactivité sortir de mes études, donc je me suis dit je vais m'orienter vers le service civique qui est quand même un bon compromis. Et parce qu'en fait le service civique, du coup je me suis dit si j'ai pas assez d'expérience pour rechercher de l'emploi, le service civique avec une expérience de 10 mois, il devrait me permettre normalement de pouvoir trouver du travail après par cette mission en fait qui va me permettre d'acquérir de l'expérience et de voir différents aspects. Et je l'espère grâce à ça pouvoir ensuite trouver du travail. Parce que c'est vrai que du coup c'est pas véritablement pour l'engagement citoyen que je l'ai fait, c'est plus pour acquérir une expérience parce que j'estime, moi je travaille au service de la culture, donc j'estime que c'est déjà une part importante de ce que l'État représente, donc on n'a pas... l'engagement pour moi, il n'est pas forcément en plus nécessaire, il est déjà là du fait que je travaille pour la culture et que je ne suis pas dans une entreprise, une grosse entreprise à faire du profit, on va dire. Pour moi, je suis déjà au service de l'État dans ce milieu-là. Moi, je me suis toujours battue dans mon choix faut pas avoir peur de refuser un poste qui nous éloigne de notre projet. Un projet, ça se construit, il faut réfléchir. Si on n'arrive pas à avoir un emploi qu'on veut, le bénévolat, je sais que ça m'a beaucoup servi, ça apporte un plus. Et faire un petit boulot, même s'il est mal payé, dans un bas d'échelle, il ne faut pas hésiter non plus. Après, il faut se battre et être convaincu de ce qu'on veut faire. Parce que certains organismes peuvent mettre des barrières, justement.
Là, avec le service civique, j'ai cherché un travail à côté pour combler l'indemnité de service civique. J'ai travaillé chez McDonald's et j'ai tenu 2 week-ends et demi parce que pour moi, ça me correspondait vraiment pas. Pourquoi? Déjà, combiner le service civique, c'est 24 heures par semaine, plus un emploi chez McDo, le vendredi, samedi, dimanche, avec des horaires en coupure, finir à minuit, le contact direct avec la clientèle est pas très évident, la recherche de rentabilité, il faut toujours aller plus vite. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui... C'était en plus complètement en décalage avec le fait que je travaillais dans la culture, je trouve, et travailler pour une entreprise comme celle-là. Pour moi, je prime l'expérience et non pas le salaire. Le service civique, ça ouvre beaucoup de portes. Moi, j'ai voulu faire un service civique, c'est justement pour avoir un dépassement de soi, aider à une structure à bien fonctionner, à me faire connaître. Et surtout, le monde associatif me plaît énormément. Loyer, essence, facture, puisque vu que je suis pas de la région, je suis obligée d'assumer à côté les dépenses qui font que je suis sur le territoire. Donc, du coup, c'est pour ça qu'à côté, on recherche, moi en tout cas, j'ai recherché du travail pour essayer de combler tout ça et puis éviter d'être trop aussi une surcharge entre guillemets pour mes parents qui heureusement sont là pour m'aider. Mais essayer de prendre un peu d'indépendance. Mais là aussi c'est pareil, où l'indépendance on nous la donne pas forcément. Après, au niveau du logement, ça coûte cher pour ceux qui doivent payer un loyer. Et pour faire des études à côté, c'est difficile. Et au niveau de la santé, c'est vrai que beaucoup le zappent. J'ai bon espoir que cette expérience de 10 mois me permette de trouver du travail. Mais j'ai encore peur des réponses qu'on va pouvoir me faire. Je sais pas, est-ce qu'on va considérer que 10 mois c'est suffisant ou qu'il me faut encore 5 ans d'expérience avant de pouvoir accéder à un poste. Juste à un poste, je cherche pas non plus à être tout de suite en haut de l'échelle, mais juste nous donner la possibilité d'avoir accès juste à un emploi et qui soit dans notre domaine dans lequel on a fait des études. Parce que c'est le plus important. Tu as été une partie de ta vie dans un parti politique. Aujourd'hui, tu en es parti de ce parti. Tu l'as quitté. Comment tu vois le monde politique dans son ensemble aujourd'hui? Je conseille aux personnes de rester ne pas trop aller dans les partis politiques parce que je pense que c'est juste une question de marketing. Vaut mieux se forger ses propres opinions et agir avec son bonne conscience. Et après, agir sans étiquette, c'est mieux, sachant que même si on a une personne de droite ou de gauche, du moment qu'il prend conscience de l'acte qu'on veut défendre. Et aujourd'hui, donc, tu conseillerais aux gens de tracer leur propre route et pas forcément d'être dans un parti, mais est-ce que tu leur conseilles d'aller voter quand même? Ah oui, bien sûr. Beaucoup de personnes sont mortes pour ça, qui sont battues, ça montre des choses. Et déjà, il y a un petit reproche, le vote blanc, il devrait être reconnu comme vote blanc et non pas aller au parti au plus fort. Et c'est notre seule arme, malheureusement, qui se fasse entendre, même si ça change peut-être rien. Mais il faut y aller quand même.